Et il est extrêmement important de noter que c'est dans les PME, comme l'a dit tout à l'heure le directeur national, qui est le lieu par essence et par excellence de la création des emplois. L'État définit les cadres macroéconomiques, définit les politiques publiques, et naturellement ce sont les PME qui auront ce rôle. Et le programme de ce matin, justement, est un élément fondamental dans cela. Je crois tout à l'heure, on a rappelé que le taux de financement, comme l'a dit le directeur national des banques, est autour de 20%. Sur 1 million, c'est 200 000 francs qui vont aux PME. Et quand vous prenez des pays qui sont en compétition avec le Sénégal sur le marché international, appelés des pays émergents, vous avez parfois des taux de financement de 123%. Autrement dit, il y a plus d'argent que de besoins de financement. Comme vous le savez, les PME sont l'échine dorsale de l'activité économique dans un pays et elles bénéficient d'un financement que nous trouvons insuffisant de l'ordre de 20% du total des financements bancaires. Sur les directives de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BCEAO, en relation avec l'ensemble des acteurs, a mis en place ce dispositif qui consiste à faire encadrer les petites et moyennes entreprises par des structures d'appui et d'encadrement. Je disais que la profession bancaire salue cette démarche hautement inclusive qui s'inscrit dans une dynamique d'appui groupé et concerté pour le développement de la PME-PMI, qui constitue incontestablement un maillon essentiel du tissu économique sénégalais. Surtout sur la réglementation des garanties, des dépôts et garanties au niveau de l'OHADA, parce que je pense que tel est constitué ce système de réglementation, ça ne favorise pas au financement direct des entrepreneurs. Et que ça demande une réflexion plus large pour qu'on puisse au moins penser à un projet, à un système pour pouvoir financer plus largement possible les acteurs, parce que aussi il faut que les gens sachent qu'on est dans une dynamique d'entreprise familiale. Comme nous le savons tous et dans tous les pays du monde, la création de richesses, l'emploi sont l'apanage et le domaine des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. On ne peut pas lutter contre le chômage, ni contre des bas revenus et la pauvreté si les micro-entreprises, les PME, PMI n'ont pas un essor. Et évidemment, ça demandera que ces structures se formalisent, ça demandera qu'elles puissent présenter suffisamment de garanties, je ne dis pas d'hypothèque ou réelle, mais qu'elles aient une comptabilité, qu'elles aient des états financiers, que la gouvernance soit vertueuse, et ceci permettra aux banques de financer davantage les PME, PMI. Les entreprises au Sénégal, 99,8% sont des PME. 97,2% sont informels. Et leur première préoccupation, c'est d'accéder au crédit. Mais pour y accéder, il faut que chacun puisse jouer le jeu. Que la petite et moyenne entreprise, comme celle que nous trouvons ici à Kaolack, suivie, accompagnée par les chambres consulaires, ont besoin principalement de 3 principaux atouts. Le talent, vous l'avez. La technologie, elle est disponible. Mais le 3e atout qui est extrêmement important, c'est le capital. Et le capital, ce sont les banques. L'argent, ce sont les banques qui ont la charge de financer des entreprises. Et je crois que si nous arrivons justement à combiner ces 3 facteurs, le talent, la technologie et le capital, au sein de nos PME, grâce à l'accompagnement des systèmes, des services d'accompagnement et d'appui, aux chambres consulaires, nous arrivons justement à faire d'elles, ces PME, des champions extrêmement importants.